De contar con la presencia de Pierre Jacques Philippe, que tenemos aquí, con su traductora Teresa. Entonces, voy a haceros una breve introducción de quién es Pierre Jacques y ya luego le cedo el testigo a él, que tiene cosas mucho más interesantes que yo que contaros, ¿vale? Entonces, Pierre Jacques nació en 1942 en Francia, en Metz, y se ha convertido en una de las prominentes figuras de la espiritualidad católica. Empezó, curiosamente, sus estudios en una vertical completamente distinta, como matemático, curiosamente también, pues igual que hizo nuestro actual Papa, el Papa León, para luego pivotar a estudios de teología y derecho canónico, que comenzó en Jerusalén para luego culminar en Roma, ¿no? Y pertenece a la congregación de a la comunidad de las bienaventuranzas, situada también en Francia, en la que ingresó muy tempranamente, todavía como laico, a la edad de unos 24 años, en 1976, y dentro de la cual pues también acabó siendo ordenado sacerdote a la edad pues, prácticamente de 42-43 años. Ha escrito numerosas obras de carácter espiritual, muchas de las cuales seguramente muchos de los que estáis aquí reconocéis, pues La paz interior, la oración como oxígeno para el creyente o Tiempo para Dios, que son obras pues, que se han traducido a más de 25 idiomas y con distribuciones que superan más del 1.000.000 de ejemplares, que de hecho creo que se estarán vendiendo, si no me equivoco, allí en el claustro. Lo que sí que tal vez tiene sentido es que para poder disfrutar mucho de Pierre Jacques hoy, que no le atosiguemos con temas de firmas y demás. O sea, que compremos los libros y que podamos disfrutar de él y que dejemos lo de la firma pues, para otra ocasión en la que podamos coincidir. ¿Se oye atrás? ¿Sí? Vale, es que pensaba que sí. Entonces, para daros dos pinceladas de la comunidad de las bienaventuranzas a la que pertenece Pierre Jacques, de hecho, él no fue fundador, curiosamente fue fundada por un par de matrimonios de laicos en Montpellier, pero ingresó muy tempranamente, prácticamente un año después de la fundación, por lo que ha jugado un papel muy importante, tanto en el origen como en el desarrollo de la misma como comunidad de fieles, ¿no? Entonces, esto nace dentro de los llamados movimientos de renovación carismática a raíz del Concilio Vaticano II, y su espiritualidad es a la vez eucarística y mariana, y tiene una inspiración muy grande en la tradición carmelitana, viviendo el espíritu de las bienaventuranzas, que algunos reconoceréis por Mateo, ¿no? Por el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Entonces, reúne a fieles en todos sus estadios de la vida. Eso es una comunidad que no es solamente pues, o contemplativa, también hay gente activa, de hecho por eso podemos contar con él hoy, y que alberga tanto pues, a laicos, a familias, a solteros, a sacerdotes, a hermanos consagrados, que comparten pues, una vocación común de oración y de comunión fraterna, ¿vale? Entonces, como os decía, combina una dimensión más contemplativa y con una más activa, entonces también hay numerosas acciones de evangelización apostólica, misionera, en parroquias, hospitales y santuarios marianos y mucha ayuda a los pobres, ¿vale? O sea, la evangelización, el cuidado del pobre, el transmitir al pobre ese sentido del amor que Dios le tiene, ¿no? A pesar de su condición, y es uno de los fundamentos básicos que pues muchos podréis haber reconocido en sus obras si lo habéis leído. Además de una oración muy fuerte por la unidad y la comunión en la Iglesia, ¿no? Entonces, pues dentro de esa temática, hoy aquí viene a exponernos el tema de crecer en la caridad, ¿no? Que hila muy bien pues con el sentido más carismático de la congregación, del movimiento, y que, bueno, pues eso, que casa muy bien con sus obras y con el sentido propio del carisma. Así que, sin más dilación, Monsieur Père Jacques, on vous remercie vraiment d'être ici. On vous passe le micro pour discuter tout. Buenos días a todos. Voilà. Avant de commencer notre méditation, Pues antes de empezar nuestra meditación, ¿se oye? Estaba apagado. Ya está. Antes de empezar nuestra meditación, je propose que nous nous confions à la Vierge Marie. pues os propongo que nos pongamos en manos de la Virgen María. Dios te salve, Salve María, María, llena eres de gracia, el Señor. Señor es contigo. Voilà, nous allons parler de la croissance dans la charité, dans l'amour. Pues vamos a hablar del crecimiento en la caridad, en el amor. Et je voudrais commencer par lire donc un passage de l'Évangile. Y me gustaría empezar leyendo un pasaje del Evangelio. C'est donc dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 10. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10.
les versets 25 et suivants. versículos 25 y siguientes, que dice: En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida eterna. Voilà, qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui nous conduit à la vie éternelle? ¿Qué es lo que nos hace vivir? ¿Qué es lo que nos conduce a la vida eterna? C'est de pratiquer ce commandement, Pues practicar este mandamiento, le commandement de l'amour de Dieu. que es mandamiento del amor de Tu Dios. aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, et aussi aime ton prochain comme toi-même. y también a tu prójimo como a ti mismo. Voilà, si tu fais cela, tu auras la vie, Y si haces eso, tendrás la vida et tu auras la vie éternelle. y la vida eterna. Et c'est vrai que la vie qui nous est donnée par le Seigneur sur cette terre, Y es verdad que la vida que nos es dada por el Señor en esta tierra c'est une préparation à la vie éternelle. es una preparación para la vida eterna. C'est une école Es una escuela d'amour et de charité. escuela de amor y de caridad. Oui, c'est important d'apprendre à aimer, Y es importante aprender a amar, parce que quand on sera dans le ciel, porque cuando estaremos en el cielo ça sera notre unique occupation. será nuestra única ocupación. Et puis si nous n'avons pas appris à aimer sur terre, Y si no aprendimos a amar en la tierra, on va beaucoup s'ennuyer pendant l'éternité. nos vamos a aburrir mucho en la eternidad. Bon. Donc il vaut mieux apprendre Así que más vale aprender. maintenant que signifie aimer en vérité. Es lo que en verdad significa amar. Alors, un peu une question qu'on peut se poser, Y una pregunta que uno podría formularse c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'amour un commandement? es cómo hacer del amor un mandamiento. Ça peut nous paraître un peu contradictoire aujourd'hui. Esto hoy nos puede parecer un poquito contradictorio. On voit le commandement comme une obligation, une contrainte. Vemos el mandamiento como una obligación, como una imposición, On voit l'amour plutôt comme la spontanéité, la liberté. y el amor lo vemos más bien pues como espontaneidad, libertad. Donc, il y a une question qui se pose. O sea que ahí se plantea una pregunta. Alors, pourquoi est-ce que l'amour est aussi un commandement? ¿Y por qué el amor también es un mandamiento? Dans la Bible, dans les paroles de Jésus, En la Biblia, en las palabras de Jesús. je crois que c'est pour deux raisons. Pues creo que es por dos Et motivos. la première raison, c'est que l'amour, c'est pas seulement une question d'émotion, de sentiment. Primer motivo, yo creo que el amor no es solo una cuestión de emoción y de La sentimientos. dimension affective est importante, bien sûr. La dimensión afectiva es importante, por Il ne supuesto, faut pas oublier que l'amour, c'est d'abord une décision. pero no olvidemos que el amor es ante todo una decisión, C'est un choix. es una elección. Choisir d'aimer, Elegir amar, vouloir aimer, desear amar, parfois ça se fait tout seul. a veces viene solito Parfois c'est plus difficile cette décision, y otras veces esa decisión es más difícil, mais elle est indispensable pero es indispensable pour que l'amour puisse être vrai, fidèle. para que el amor pueda ser verdadero, fiel. Il doit être une décision d'aimer, Para eso tiene que ser decisión de jour amar après jour. y día tras día. Et puis une deuxième remarque que je ferai, Y una segunda observación que haría, c'est que c'est important pour nous, quand nous parlons de commandements, y es que es importante para nosotros cuando hablamos de mandamientos, les commandements de l'Écriture, mandamientos de las Escrituras, le commandement d'amour que Jésus a approfondi. mandamiento de amor que Jesús ha abundado, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. amaos los unos a los otros como yo os he amado, Ce grand commandement de l'amour. el gran mandamiento del amor. C'est important de comprendre que derrière un commandement, Pues es importante entender que detrás de un mandamiento, en fait, il y a une promesse de hecho, hay una promesa qui se cache. que está
oculta. Oui, si Dieu nous demande quelque chose, Y si Dios nos pide algo, c'est parce qu'il veut l'accomplir en nous. es porque Él quiere cumplirlo en Oui, Dieu nosotros. ne demande pas des choses impossibles. Dios no pide cosas imposibles. Et s'il nous propose ce commandement de la charité, Y si nos propone este mandamiento de la caridad, ça veut dire qu'il va venir à notre secours. significa que Él va a venir en nuestra Oui. ayuda. Dans la vie de Thérèse de l'Enfant Jésus, Y en la vida de Teresa del Niño il y a une Jesús chose qui est intéressante, hay una cosa interesante, c'est que tout elle a fait à la fin de sa vie, pendant la dernière année, y es que al final ya de su vida, en el último año, elle a comme redécouvert l'importance de la charité, como que redescubrió la importancia de la caridad et surtout de la charité dans sa communauté. y sobre todo la caridad en su comunidad. C'est facile d'aimer les gens qui sont loin, Es fácil amar a los que están mais lejos, ceux qui sont proches, pero los que están cerca, avec qui on doit vivre tous les jours, con quien hay que vivir todos los oui, días, c'est parfois un peu plus difficile. a veces cuesta un poquito más. Hein, mais en même temps, enfin, c'est beau parce que Thérèse, elle vit un peu une certaine obscurité de la foi, de l'espérance. Pero al mismo tiempo, esto es hermoso porque Teresa está viviendo un poco una crisis de la fe, de la Donc, esperanza à la fin de sa vie. al final de su Mais il y a vida, comme une ¿verdad? redécouverte de la charité. Y ahí hay como un redescubrimiento de la caridad. Combien c'est important, Qué importante es, combien c'est essentiel, cómo es esencial combien ça plaît à Dieu. y cómo agrada a Dios. Elle dit, je me suis beaucoup appliqué à aimer le Seigneur, mais Y dice, yo me apliqué mucho en amar al Señor, je me rends compte davantage pero me doy cuenta más, oui, dans ces périodes de la vie, más en este periodo de la vida combien Jésus me demande cuánto me pide Dios d'aimer les personnes avec qui je vis. que ame a las personas con las que vivo. Et donc, dans l'histoire du l'âme, Y por tanto, en la historia donc, de un il y a alma très très beaux enseignements sur la charité hay unas enseñanzas muy bonitas sobre la caridad avec les personnes, envers les personnes avec qui nous vivons. Vous voyez. hacia aquellas personas con las que vivimos. Donc il y a des choses très très belles que Thérèse nous enseigne. Y ahí hay cosas hermosísimas que nos enseña Mais Teresa. ce qui est très beau justement, c'est que quand elle contemple ce commandement de l'amour, Y lo que es muy hermoso justamente es que cuando ella contempla este mandamiento del amor, elle voit combien c'est important, ve lo importante que es combien c'est difficile, y lo difícil que es. comment c'est possible d'aimer Jésus comme il nous a aimés, ¿Cómo es posible amar a Jesús como Él nos ha de amado? donner sa vie comme Jésus a donné sa vie pour nous. Dar nuestra vida igual que Jesús dio su vida por C'est vrai que d'un nosotros. certain point de vue, c'est impossible. Y es verdad que desde cierto punto de vista esto es Mais imposible, si Jésus le demande, pero si Jesús lo pide, ça deviendra possible. será posible. Il ne faut jamais se décourager. Nunca hay que Alors, desanimarse il faut à la fois se décider pour l'amour, y a la vez hay que optar, decidirse por el amor, c'est un choix courageux, difficile, que es una elección valiente, difícil, et en savant que nous ne sommes pas seuls. pero sabiendo que no estamos solos. Donc voilà comment elle s'exprime. Y fijaos cómo se expresa ella. Ah, Señor, yo sé que no mandas nada imposible. Conoces mejor que yo mi debilidad, mi imperfección. Sabes muy bien que jamás podría amar a mis hermanos a mis hermanas, como tú las amas. Y si tú mismo, Jesús mío, no las amaras también en mí. Porque me quieres conceder esta gracia, has establecido un mandamiento nuevo. Cuánto lo amo, pues me da la seguridad de que tu voluntad es el amor en mí a todos aquellos a quienes me ordenas amar. Mais c'est très beau, ces paroles de Thérèse. ¿Veis lo hermosas que son estas palabras de Teresa? Elle voit bien combien ce commandement est difficile. Ella ve hasta qué punto es difícil este mandamiento. Elle vit en communauté avec une vingtaine de sœurs. Vive en una comunidad con unas 20 hermanas Elle réalise que c'est pas facile. y realiza que no es fácil, Mais malgré ça, elle dit Seigneur, j'aime ce commandement. pero a pesar de eso dice, Señor, amo este mandamiento. Oui, on ne peut faire bien que ce qu'on aime. Oui. Uno solo puede hacer bien aquello que ama. Mais elle dit j'aime ce commandement Y dice, amo este de mandamiento, la charité este mandamiento de la caridad, parce qu'il me donne la certitude porque me da la certeza que c'est toi qui vas venir aimer en moi. de que tú eres quien va a venir a amar en mí.
Oui, c'est toi qui vas changer mon cœur Eres tú quien va a cambiar mi et corazón rendre possible y hacer posible d'aimer comme toi, tu nous aimes. amar como tú nos Je crois amas. que c'est important pour nous, vous voyez. Y creo que eso es importante para Chaque fois nosotros. qu'on est devant un commandement qui nous paraît un peu difficile, A cada vez que estemos ante un mandamiento que nos parece un poco ça difícil, nous paraît trop haut, que nos parece demasiado il ne alto, faut pas nous décourager, no hay que desanimarse. il faut garder confiance, Hay que mantener la confianza espérer dans le Seigneur, y esperar en el Señor, qui est bon et juste. que es bueno y justo. Et s'il me demande cela, Y si me pide eso, ça sera possible. será posible. Alors pas en m'appuyant sur mes propres forces, No por apoyándome en mis propias mais en fuerzas, m'appuyant sur le Seigneur, sino apoyándome en el avec Señor confiance, avec espérance. con confianza, con Et esperanza. ça nous donne le courage d'avancer dans l'amour, Y esto nos da el ánimo o el valor para avanzar en el amor, même si parfois ça nous paraît trop difficile. aunque alguna vez nos parezca demasiado difícil. Continue à aimer Seguir amando, en sachant que le Seigneur nous aidera. sabiendo que el Señor nos Je ne suis ayudará. pas seul. Oui. No estoy solo. Les commandements de Dieu, Los mandamientos de Dios ce n'est pas un fardeau qu'il met sur nos épaules, no es una carga que nos pone sobre los mais c'est une hombros, promesse qu'il nous fait. es una promesa que nos Alors, il hace. faut qu'on soit bien décidé, hein. Y claro, hay que estar muy decidido a ello, Mais le Seigneur sera là pour nous aider. pero ahí estará el Señor para ayudarnos. Je voudrais aussi citer un très très beau passage de l'Écriture, oui, Y también me gustaría citar un pasaje muy bello de las oui, Escrituras qui nous encourage beaucoup. que nos da mucho ánimo, Que le Seigneur veut nous donner un cœur nouveau. de que el Señor quiere darnos un Il corazón veut nous donner sa nuevo, grâce, son Esprit Saint. nos quiere dar su gracia, su Espíritu Santo. C'est un texte qui est très connu. Hein. Es un texto muy C'est dans conocido, le livre du prophète Ézéchiel, libro del profeta Ezequiel, chapitre 36, capítulo 36, verset 25. versículo 25. Une très belle promesse de l'Écriture. Hein. Una promesa preciosa de las Oui, dans Escrituras la bouche du prophète. en boca del profeta. C'est peut-être une des plus belles promesses qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Tal vez sea una de las más hermosas promesas que encontramos ya en el Antiguo Testamento, que dice: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Oui. Mais c'est un texte qui est merveilleux. Hein. Es un texto maravilloso, Promesse de Dieu. Hein. una promesa de Dios. Je répandrai sur vous une eau pure. Derramaré sobre vosotros un agua pura, Je vous purifierai de vos péchés, de vos idolâtries. os purificaré de vuestros pecados, de vuestras Je vous idolatrías, donnerai mon Esprit Saint. os daré mi Espíritu Je Santo, vous donnerai un cœur nouveau. os daré un corazón nuevo Je prendrai de votre poitrine votre cœur de pierre. y retiraré de vuestro pecho vuestro corazón de Pour piedra vous donner un cœur de chair. para daros un corazón de carne, Un cœur capable d'aimer. un corazón capaz de amar, Un cœur doux, humble, miséricordieux. un etc. corazón manso, humilde, misericordioso. Oui, c'est une promesse de Dieu. Es una promesa de Il Dios faut y croire. Oui. y podéis Il ne creerlo faut jamais se décourager. Oui. sin desanimaros jamás. Quand j'arrive plus à aimer, Cuando ya no consigo amar, hein, quand mon cœur s'est un peu endurci, cuando mi corazón ya está un poco endurecido, je dois supplier le Seigneur, oui, tengo que suplicar al en disant Señor, Seigneur, rappelle-toi tes paroles. diciéndole: recuerda tus palabras, Señor, Ça c'est pas moi qui l'ai écrit, que esto no lo he escrito yo, hein, c'est toi qui me le dis. Hein. que esto lo dices Et tú. donc, je te demande maintenant d'accomplir ta promesse. Y te pido ahora que cumplas tu promesa. Je te supplie de changer mon cœur. Te suplico que me cambies el corazón. Et Dieu nous écoutera. Y Dios nos escuchará. Alors, ça prend du temps, oui. Requiere tiempo Cette école de charité. esta escuela de caridad. Et puis, ce que je dirais, c'est un peu comme dans toute école. Y yo lo que diría es un poco como en toda Parfois, escuela. on a envie de rester dans les petites classes, oui, A veces uno quiere quedar en las clases de los où pequeños, tout est facile. donde todo es On fácil, joue des petits jeux sympathiques, voilà. jugamos jueguecitos Hein, et simpáticos. parfois, on a du mal à accepter
accepter de passer dans la classe supérieure. Y a veces nos cuesta ir pasando a la clase Là, superior, il faut commencer à travailler. porque ahí hay que empezar a trabajar. Oui, mais donc il faut accepter comme ça de passer dans les classes supérieures. Así que hay que ir aceptando el pasar a los cursos Un superiores, amour plus vrai, plus pur, plus évangélique. Vous voyez. un amor más verdadero, más puro, más Mais evangélico, toujours en s'appuyant sur la grâce de Dieu. pero siempre apoyándonos en la gracia de Dans Dios, cette espérance que Dieu vient au secours de notre faiblesse. con esa esperanza de que Dios viene en ayuda de nuestra debilidad. Il y a une parole très belle dans la lettre aux Romains de Saint Paul. Y hay unas palabras muy bellas en la carta a los Romanos de San Pablo Il dit, nous ne savons pas prier comme il faut, que dice, no sabemos rezar como hay que hacerlo, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. pero el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra Et debilidad. je pense qu'on peut dire aussi, Y creo que también podemos decir, et Saint Paul serait d'accord avec moi, y San Pablo estaría de acuerdo oui, conmigo, nous ne savons pas aimer comme il faut. no sabemos amar como hay que amar, Nous ne savons pas aimer. no sabemos amar. C'est peut-être la première étape de l'amour, Puede que esa sea la primera etapa del amor, une étape d'humilité. Oui. una etapa de humildad. Oui, je ne sais pas vraiment aimer No sé amar de verdad comme Dieu aime. Oui. como Dios ama, Mais je ne me décourage pas, pero no me mais je ne desanimo, m'inquiète pas. pero Je ne m'inquiète pas, no me preocupo, parce que je crois que l'Esprit Saint porque creo que el Espíritu il viendra Santo au secours de ma faiblesse. viene en auxilio de mi Il debilidad m'enseignera peu à peu l'amour véritable. y me Oui. enseñará poco a poco el amor Alors, ça verdadero. demandera du temps, Requerirá tiempo, ça demandera du courage de ma part aussi. requerirá también valor por mi parte, Il y a des moments, le choix d'aimer ne sera pas facile, porque hay momentos en los que la decisión de amar no Le no choix- será et le fácil, choix de pardonner, oui. la decisión de perdonar, Mais je compte sur la grâce de Dieu. pero cuento con la gracia de Oui, Dios. je supplie Dieu dans la prière Suplico a Dios en la oración et je sais qu'il va venir au secours de ma faiblesse, y sé que vendrá en auxilio de mi debilidad, qu'il m'aidera à aimer de manière beaucoup plus profonde, que me oui, ayudará a amar de una forma mucho más comme Dieu profunda aime. como Dios ama. Pas simplement aimer ceux qui me sont sympathiques, vous voyez, mais No solo amar a aquellos con los que tengo simpatía, aimer comme Dieu. sino amar como Oui, Dios ama. la générosité de l'amour de Dieu, La generosidad del amor de Dios qui fait luire le soleil sur les bons et sur les méchants, que hace que el sol brille tanto sobre buenos como sobre malos, qui fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. que hace que llueva tanto sobre justos como sobre injustos. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, Sed misericordiosos como vuestro Padre es dit misericordioso. Jésus en utilisant les paroles que je viens Dice Jesús utilizando estas palabras que acabo que je viens de citer. de citar. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est développer certaines réflexions. Y ahora lo que me gustaría es desarrollar algunas Oui, reflexiones, nous voyons que dans la manière de Jésus de s'exprimer, porque vemos que en la forma en la que se expresa Jesús, oui, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu et alma, tu aimeras ton prochain y amarás al prójimo comme toi-même. como a ti mismo. Donc on voit qu'il y a trois orientations de l'amour. Vemos que hay tres orientaciones del amor. La première, la plus fondamentale, La primera, la más fundamental, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, es amar a Dios con todo el corazón, pas simplement avec 80% de son cœur, no solo con el 80% del mais corazón, de tout son cœur. sino con todo el Bon. corazón. Puis aimer son prochain, Y amar al prójimo, second commandement qui est semblable au premier, segundo mandamiento, semejante al primero, dira Jésus par ailleurs, lo dirá Jesús en algún momento, et aussi, mais comme toi-même. pero como a ti mismo. Donc ça suppose quand même Por tanto, supone, a qu'il y ait pesar de aussi un todo, amour de soi-même, que haya un amor por sí oui, qui est mismo, nécessaire. que es necesario. Alors, c'est pas ce que Jésus met à la première place, No es lo que Jesús pone en primer lugar, mais il en parle quand même. Oui. pero habla de ello a pesar de Si je todo. ne sais pas m'aimer moi-même, Si no sé amarme a mí mismo, peut-être que j'aurais du mal à aimer Dieu, à aimer le prochain. pues a lo mejor me costará amar a Dios y amar al Oui, donc prójimo. on a trois dimensions. Y ve, tenemos pues tres Oui, c'est un dimensiones, peu comme un trépied, vous un voyez. poco como un tres pies. Hein, et puis il faut les trois pieds, Y hacen falta esos tres parce que s'il y pies, en a un qui manque, porque si falta uno, hein, ça tient plus debout. no se mantiene de pie. Et
Et peut-être que c'est aussi une lumière qu'on doit demander au Seigneur. Y también tal vez sea una luz que debamos pedir al Señor. Oui, dans ma vie actuelle, En mi vida actual, oui, quel est le point faible? ¿cuál es el punto débil? Le pied qui marche pas trop, enfin, ¿Cuál es ese qui est pas très solide. pie que no funciona demasiado, que no es demasiado sólido? Est-ce que je dois travailler plus l'amour de Dieu? ¿Debo trabajar más el amor de Dios? Oui, la prière, O sea, la oración, la confiance en Dieu, la confianza en Dios, l'ouverture à Dieu. la apertura a Dios. C'est peut-être ça le point faible qu'il faut travailler A lo mejor ese es el punto débil que debo trabajar pour que l'amour grandisse. para que el amor crezca. Bon, parfois, le point faible, A veces el punto débil ce sera l'amour du prochain. es el amor al prójimo. Je suis encore assez égocentrique, Soy todavía bastante je egocéntrico, suis fermé aux autres, cerrado a los demás. je manque de délicatesse, de charité, Me falta delicadeza, je caridad, manque de miséricorde, me falta misericordia, j'ai du mal à pardonner. Oui. me cuesta perdonar. Parfois, c'est ça le point faible qu'il faut travailler A veces ese es el punto débil que hay que trabajar pour que la charité grandisse. para que la caridad crezca. Oui. Puis parfois, le point faible, c'est le troisième point. Y a veces el punto débil es el tercer punto, Oui, c'est l'amour de soi-même. el amor por sí mismo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est aimer soi-même? ¿Y qué significa amarse a sí mismo? Oui, ça pourrait être mal compris. Porque se puede entender mal. Je suis le centre du monde, Yo soy el centro del mundo I am the best. Et puis on ramène tout à soi, et puis y todo lo traes hacia ti. on est très égocentrique, Muy egocéntrico, très individualiste. muy individualista. C'est un des péchés du monde actuel, c'est l'individualisme. Uno de los pecados del mundo actual es el Je suis individualismo, très narcissique. muy Je narcisista. passe mon temps à me faire des selfies, Me paso el tiempo haciendo mis puis selfies, les envoyer sur Instagram los mando a Instagram pour que tout le monde m'admire. para que todos me admiren. Alors je vais mettre le Père Jacques aussi dans le selfie, Le voy a meter al Padre Ah, Jack comme también ça, en el selfie. que je fréquente des personnes, super. Oui. Ah, sí, bueno, verán cómo soy. Oui, bon. Genial. Enfin, j'ai rien contre les selfies. Que no tengo nada contra los Ne selfies, m'en ¿eh? demandez pas trop quand même. Pero no me pidáis demasiados. Mais voyez, mais soyez attentifs à tout ce qui est narcissisme, égocentrisme. Voyez. Pero manteneos atentos a todo lo que sea narcisismo, egocentrismo. Oui, l'amour, il suppose de sortir de soi. El amor supone salir de uno mismo. Une fois, on disait à Jean de la Croix comment on fait pour avoir des extases. Una vez se le preguntaba a San Juan de la Cruz cómo hacía para tener éxtasis. Mais il dit qu'est-ce que c'est que la véritable extase? Y él dijo, pero ¿qué es la auténtica éxtasis? C'est de sortir de soi, Es salir de uno mismo, c'est le sens du mot, es la palabra, es el sentido de esa palabra, pour se mettre au service de l'autre. para ponerse al servicio del otro. Oui, mais parfois, je dis un peu pour plaisanter la chose suivante, mais Y digo un poco en broma es lo que voy a decir, ¿eh? c'est pas vraiment une plaisanterie. Perdón. C'est pas vraiment une plaisanterie. Pero en realidad no es tanta una broma, Parce que c'est sérieux. porque va en Et serio. je dirais que dans la vie, on a 3 conversions à vivre. Yo diría que en la vida hay 3 conversiones que hay que Une vivir. première conversion, Primera conversión, c'est la conversion à Dieu. la conversión a Et Dios, se donner à Dieu, vous voyez, darse a Dios, mettre Dieu au centre. poner a Dios en el centro. C'est toi, mon Seigneur. Tú eres mi Señor, C'est toi que je veux servir. a ti es a quien quiero servir C'est toi que je mets au centre de ma vie. y a ti te pongo en el centro de mi vida. T'aimer, faire ta volonté. Amarte, hacer tu voluntad, Voilà ce qui compte le plus pour moi. eso es lo que más cuenta para mí. Donc ça, c'est la première conversion. Esa es la primera Elle conversión, n'est jamais terminée. que nunca se acaba. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine bascule un jour. Vous voyez. Pero sí que hace falta pues cierta báscula. Mais je vais vous dire quelque chose. Y voy a deciros Oui, algo. aujourd'hui, la spiritualité, c'est très à la mode. Hoy la espiritualidad está muy a la moda. Oui, toute forme de spiritualité, Toda forma de espiritualidad, on trouve tout sur Internet, oui, des todo está ahí en internet. week-ends de méditation, Fin de semana de meditación, semaine de yoga, Semana de je ne sais yoga. pas quoi. Donc il y a des tas de propositions sur Internet. muchas propuestas en internet. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts à payer 500 € Y mucha gente hoy en día está dispuesta a pagar pour faire une 500 semaine de euros spiritualité. Bon. para tener una semana de Oui, espiritualidad. c'est un mot qui est un peu vague, mais Es una palabra un poco, poco precisa, justement la publicité en profite. Oui. pero de eso se aprovecha justamente la publicidad.
Et seulement, alors parfois, ça peut être un chemin vers Dieu, hein, Y a veces sí, puede ser un camino hacia Dios, un point de départ. Et como un punto il y inicial. a des gens qui prennent des chemins un peu détournés, mais qui finissent par arriver à Dieu quand même. Hay gente pues que coge caminos así un poquito desviados, pero que terminan llegando a Parce que Dios, leur recherche est sincère. porque su búsqueda es sincera. Mais je vois parfois un problème quand même. No obstante, veo a veces un problema, C'est qu'on est prêt à faire de la spiritualité, y es que uno está dispuesto a hacer espiritualidad, on est prêt à faire des sessions très sympathiques, a tener mais sesiones muy simpáticas, à une condition, pero con una condición. c'est que je reste le maître de ma vie. Oui. Yo sigo siendo el amo de mi vida, À condition que je reste le maître de ma vie. a condición de que yo siga siendo el amo de mi vida. Et c'est là qu'il y a un problème. Oui. Y ahí es donde hay un Et problema, qu'on ne va pas dans la profondeur, que no vamos a lo profundo parce que justement, je reste le maître de ma vie. porque justamente yo me mantengo en el amo de mi vida. Je suis prêt à surfer sur des tas d'expériences différentes. Oui. Estoy dispuesto a surfear en montones de experiencias Mais il distintas, y a quand même une limite que je pose. Oui. pero hay un límite que yo pongo. Mais je reste le maître de ma vie. Yo soy el amo de mi vida. Et c'est là que ça ne va pas. Vous voyez. Y ahí es donde ya no funciona. On reste à la surface. Nos mantenemos en la On ne superficie. va pas dans la profondeur de l'amour. Uno no va a lo profundo del amor, Parce qu'on n'a pas vraiment donné sa vie à Dieu. porque no hemos dado de verdad nuestra vida a Dios. On n'a pas dit, ben, ouais, maintenant c'est toi le maître. No hemos dicho, ahora tú eres el amo. C'est toi qui prends le volant de ma voiture. Tú estás en el volante de mi coche Ah, et moi je vais mettre sur la place du passage. y yo voy en el de copiloto, digamos. Alors c'est un choix courageux et puis Pardon. c'est un choix courageux. Es una decisión valiente Mais puis parfois on ne le fait pas y a veces no lo hacemos par peur. Oui. por miedo, Parce qu'on manque de confiance en Dieu. porque nos falta confianza en Dios. On ne croit pas vraiment que Dieu veuille notre bonheur. No creemos de verdad que Dios quiere nuestra Et donc on felicidad. s'enferme un petit peu dans nos peurs et puis Así que nos encerramos un poquito en nuestros temores on ne fait pas ce pas y no damos ese paso de confiance, d'amour, de confianza, de amor, dans lequel on remet sa vie entre les mains de Dieu. en el que entregamos nuestra vida en manos Voilà, de Seigneur, Dios. je remets ma vie entre tes mains. Señor, yo pongo mi vida entre tus Mais manos. c'est tellement beau en même temps. Y es tan hermoso esto al mismo Tu tiempo, nous conduis tellement plus loin, porque Dios nos lleva mucho más nous lejos fait vivre des choses tellement plus profondes, y nos hace vivir las cosas muchísimo más tellement plus profundamente belles. y muchísimo más Et quand hermosas. on accepte que ce soit Dieu Cuando aceptamos que sea Dios qui nous conduise. el Oui. que nos conduzca Et demandons que peut-être à l'occasion de cette rencontre, y pidamos, pues tal vez con ocasión de este encuentro, nous soyons comme saisis estemos como par embargados une grande confiance. por una gran confianza. C'est une question de confiance. Es una cuestión de confianza. Le pape, il a publié une lettre sur la petite Thérèse, enfin le pape François, El Papa publicó una carta sobre Teresita, el Papa Francisco, où il a mis le titre en français. Alors, donde mantuvo el título en francés. donc je suis très fier. Estoy muy orgulloso de eso. C'est la confiance. C'est la confiance. Donc ici, c'est La une phrase de confianza. Thérèse de Lisieux. Citando una frase de Teresa de Lisieux, C'est la confiance et rien que la confiance que dice, es la confianza y solo la oui, qui confianza doit nous conduire à l'amour. lo que debe conducirnos al amor. Oui, ayons confiance en Dieu. Tengamos confianza en Dios. N'ayons pas peur de Dieu. No tengamos miedo de Dios N'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur au Seigneur. y no tengamos miedo de abrir nuestro corazón Il nous al aime Señor. profondément. Él nos ama Oui, bien plus profundamente, que ce qu'on peut imaginer. mucho más de lo que podamos Il veut imaginar. notre bonheur. Y quiere nuestra Il veut notre felicidad, liberté. quiere nuestra Il libertad, veut notre croissance humaine et spirituelle. quiere nuestro crecimiento humano y espiritual, Mais ça suppose qu'on remette toutes choses entre ses mains. pero eso supone que dejemos todo en sus manos, Qu'on ne se contente pas d'un petit truc à droite, un petit truc à gauche. que no nos conformemos con una poquita cosa aquí a la derecha, otra poquita a la izquierda, Qui est vraiment cette ouverture, sino que de verdad se dé esa apertura, ce don de soi ese don de sí entre les mains de notre Seigneur. en manos de nuestro Señor, Il sait ce qui est bon pour nous. que Él sabe lo que es bueno para Il sait nosotros. ce qui peut nous rendre heureux, Él sabe lo que puede darnos la felicidad, plus que nous ne le savons nous-mêmes. más de lo que nosotros mismos podamos C'est une question de saberlo. confiance. Es una cuestión de confianza. Puis je dirais aussi, Y también diría,
Et que ce qui plaît le plus à Dieu, que lo que más le agrada a Dios ben, c'est pas qu'on soit des gens parfaits, no es que seamos gente sans perfecta, défaut, sin parce que ça defectos, n'existe pas. porque eso no existe. Nous sommes tous fragiles, pauvres et pécheurs. Todos somos frágiles, pobres, Mais ce pecadores. n'est pas un problème, Pero ese no es un à problema, condition qu'on ait confiance, a oui, condición de tener qu'on mette en confianza, Dieu toute sa confiance. de que pongamos en Dios Et toda puis, nuestra ce qui confianza. plaît le plus à Dieu, Y sobre todo lo que más le agrada c'est a pas notre Dios perfection, nos réussites, no es nuestra perfección, nuestros mais éxitos. ce qui plaît à Dieu, Lo que agrada a c'est Dios notre confiance es nuestra et dans confianza sa miséricorde, dans sa bonté. en su misericordia, en su bondad. Mais une confiance aveugle dans la miséricorde de Dieu. Una confianza ciega en la misericordia de Dios. Oui, le grand problème de nos vies, c'est la peur. El gran problema de nuestra vida es el Ce n'est miedo. pas nos faiblesses, No son nuestras ce n'est pas ma debilidades, fragilité. nuestras Ça, fragilidades. Dieu, il tira bien de tout, vous voyez. De eso Dios saca un bien de todo Puis il nous connaît, c'est lui qui nous a fait, vous voyez. y nos conoce. Él nos ha Je pense que hecho. le grand problème de notre vie, c'est la peur. Yo creo que el gran problema de nuestra vida es el miedo. C'est de manquer de cette confiance profonde Es que nos falte esa confianza profunda dans l'amour et dans la fidélité de Dieu. en el amor y en la fidelidad de Dios. Voilà, je suis en train de partir dans d'autres directions que ce que j'avais prévu. Me estoy yendo por un camino que no tenía previsto. Mais, donc je disais que dans la vie, on a 3 conversions à vivre. Y os decía que en la vida tenemos que vivir 3 conversiones. Donc la première conversion, c'est la conversion à Dieu, La primera, conversión a à Dios, mettre Dieu au centre. a ponerle a Dios en el Mais il y a une centro. deuxième conversion aussi, Pero hay una segunda conversión también, qui est une conversion à soi-même. que es una conversión a uno mismo. Alors, ça paraît un peu bizarre ce que je dis. Y esto que digo parece un poco raro. Alors, ça ne veut pas dire que je dois me mettre au centre, No significa que deba ponerme en el centro. parce que le centre, il est déjà occupé. El centro está ya ocupado. Il y a Dieu. Está Dios. Donc, il n'y a plus de place pour mon ego. Con lo cual ya no queda sitio para mi Mais ego. alors, qu'est-ce que ça veut dire, se convertir à soi-même? ¿Y qué significa convertirse a uno mismo? Oui, ça veut dire se réconcilier avec sa fragilité. Significa reconciliarse con nuestra fragilidad, Oui, m'accepter tel que je suis aceptarme tal como soy et non pas tel que je rêve d'être. y no tal como sueños con ser. Hein, et c'est pas si facile. Oui, Y esto no es tan fácil. oui, m'aimer moi-même, Amarme a mí mismo, m'accueillir moi-même. acogerme a mí mismo. Ben voilà, je suis peut-être pas la personne la plus fantastique du monde. Pues ya está, no soy tal vez la persona más fantástica del Je mundo, suis peut-être pas le plus fort, a lo mejor no soy el más fuerte, peut-être pas le plus intelligent, ni a lo mejor el más je suis inteligente, peut-être pas la plus belle, tampoco a lo mejor soy la más mais, guapa, mais aux yeux de Dieu, pero a ojos de je Dios suis un trésor. soy un tesoro Et Dieu m'aime infiniment, y Dios me ama non pas infinitamente, tel que je rêve d'être, no tal y como yo sueño con mais ser, même tel que je suis. sino tal como soy, Oui, dans ma petitesse, dans ma fragilité, con mi pequeñez, con mi fragilidad, dans mes limites, voyez. con mis límites. Hein, et Dieu m'invite aussi à cela, voyez, Y también Dios me invita a eso, à ne pas être dur envers moi-même, a no ser duro hacia mí à ne pas mismo, me rejeter moi-même, a no rechazarme a mí à ne mismo, pas me mépriser, a no despreciarme, mais au contraire, hein, sino al contrario, à m'accueillir moi-même a acogerme a mí mismo comme un enfant de Dieu como un hijo de qui est Dios infiniment aimé, infinitamente qui est amado, infiniment précieux, infinitamente valioso et que Dieu destine à de grandes choses, voyez, y que Dios destina para cosas oui, à la grandes gloire du ciel, en fin de compte. Voyez. y a la gloria del cielo en fin de cuentas. Oui, donc c'est ça peut-être l'amour de soi Y tal vez ese sea el amor de uno mismo qu'il est important de pratiquer. que es importante que Non practiquemos, pas de se mettre au centre, oui, no mais ponernos en el mais centro, de m'accepter comme je suis. sino aceptarme tal como soy, Parce que c'est comme cela que Dieu m'aime et m'accueille et m'accepte. porque voyez. así es como Dios me ama, me acoge, Hein, et me acepta que j'ai cette confiance, oui, y tengo esa que confianza même de mes faiblesses et de mes fragilités, de que incluso de mis debilidades y même fragilidades, de mes erreurs parfois, incluso de mis errores a Dieu veces, peut tirer un grand bien. Dios puede sacar
un gran bien. Oui, Dieu peut tirer un bien de tout. Dios puede sacar un bien de Oui, todo, même de ce qui peut être limité en moi. incluso de eso que puede estar limitado en Alors, mí. je dois développer tout ce qui est bon en moi, Debo desarrollar todo lo bueno que ma hay grâce en mí, propre, mi mes propia talents, gracia, voyez. mis talentos, Mais je dois aussi pero también debo accepter paisiblement aceptar con paz ce qui peut être plus limité dans ma vie. lo que en mi vida está más Enfin, limitado. le pape François, il a écrit donc une très très belle lettre sur Saint Joseph, Y el Papa Francisco escribió una carta muy bonita sobre San José, Patris Corde, Patris et Corde, puis donc il développe un peu différents aspects de la paternité de Saint Joseph. donde desarrolla diferentes aspectos de la paternidad de San Et José. puis un passage de cette lettre qui s'appelle Joseph Père dans la tendresse. Y hay un pasaje en esa carta que se llama José, Padre en la ternura. Et le pape développe un petit peu ce que je viens de dire. Y el Papa desarrolla un poquito esto que acabo de Et decir puis il dit la chose suivante. y dice lo siguiente. Il dit souvent nous avons le sentiment Dice, con frecuencia tenemos el sentimiento o la sensación que Dieu ne peut nous rejoindre, de que Dios solo puede llegar a que nosotros, Dieu peut utiliser en nous que Dios solo puede utilizar en tout ce qui nosotros est positif, lo que hay de tout ce positivo, qui est vainqueur, oui, lo que hay de ce qui vencedor, est de l'ordre du succès. lo que es de índole éxito. Mais il dit en fait la logique de l'évangile est Pero dice, de hecho, en la nous- lógica del nous montre Evangelio nos muestra que peut-être ce que Dieu utilise le plus en nous, que puede que lo que más utiliza Dios en ce nosotros n'est pas forcément nos réussites, no es necesariamente el éxito, mais c'est nos faiblesses et nos fragilités. sino nuestras debilidades y C'est ce que fragilidades. dit Saint Paul hein, dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Esto lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. La puissance de Dieu El poder de Dios se déploie dans la faiblesse de l'homme. se manifiesta en la debilidad del hombre Et donc il faut avoir cette confiance. y hay que tener esa confianza. Oui, c'est aussi dans mes points de fragilité, de faiblesse, También es en mis puntos de fragilidad, Et de peut-être encore debilidad, davantage. tal vez más ahí, mais que Dieu vient agir, donde Dios viene oui, a vient actuar, me rencontrer donde viene a encontrarse et conmigo utilise cela, y utiliza eso oui, pour me faire grandir, para hacerme crecer, hein, pour que je sois plus proche de lui, para que yo esté más cerca de que Él, j'apprenne davantage à m'appuyer sur Dieu, para que aprenda más a apoyarme en et Dios puis que j'apprenne aussi à être plus doux envers les autres, y para que aprenda a ser más manso être plus hacia los demás, miséricordieux, oui, más plus misericordioso, compréhensif envers les autres. más comprensivo hacia los demás. Oui, Dieu peut tirer beaucoup de bien, Dios puede sacar mucho bien aussi de nos faiblesses et de nos limites. también de nuestras debilidades y Alors, límites. ça ne veut pas dire qu'il faut venir paresseux Esto no significa que debamos hacernos ser et ne plus perezosos chercher à se convertir. hein, y ya ça, no c'est- buscar la ça, c'est pas conversión. bien. No, eso no está bien. Oui, il y a une chose que j'aime bien dans Thérèse de Lisieux, Y hay una cosa que me gusta en Teresa de Lisieux, oui, c'est qu'il y a un très très bel équilibre y es que hay un muy bonito hein, equilibrio entre ces deux réalités. entre estas dos Un realidades. vrai désir de sainteté, Un auténtico deseo de un santidad, désir de grandir. un deseo de Il crecer, dit, je ne veux pas être sainte à moitié. y dice, yo no quiero ser santa a Et medias. ça, il faut qu'on puisse le dire, nous aussi. Y esto nosotros también debemos Je ne veux poderlo pas decir. être chrétien à moitié. No quiero ser cristiano a Hein, parce qu'un medias, chrétien à moitié, ça ne sert à rien. porque un cristiano a medias no vale para nada, Surtout dans le monde d'aujourd'hui, y más en el mundo de tous hoy, les combats, tous les... con tanto Oui, combate. donc, hein, je ne veux pas être un chrétien à moitié. O sea, no quiero ser cristiano a Je ne veux medias, pas être sainte à moitié. no quiero ser santo a medias. Voilà ce qu'elle dit d'un côté. Esto es lo que dice ella por un lado, Et en même temps, elle dit, pero al mismo tiempo bien, je me dice, réjouis de ma petitesse. me alegro de mi pequeñez, Je me réjouis de ma pauvreté. me alegro de mi pobreza. Et chaque fois que je trouve en moi une nouvelle imperfection, Y a cada vez que encuentro en mí una nueva imperfección, je rends grâce au Seigneur. le doy gracias al Señor, Parce que comme ça, c'est par miséricorde qu'il va me sauver. porque así será por misericordia que Comme me ça, va a j'aurai ce salvar. bonheur Tendré pues esa felicidad de ne pas me sauver par mes propres forces, de no salvarme por mis hein, propias parce que je suis fuerzas, supérieur à tout le monde, porque soy superior a mais todos, ce qui va me sauver, sino que lo que me va a c'est la salvar miséricorde et la tendresse de Dieu. es la misericordia y la ternura Et de Dios. plus on est saint, Y cuanto más santo es uno, plus on reconnaît más reconoce qu'on doit uno tout à la miséricorde de Dieu. que todo lo debemos a la misericordia Et de plus on Dios. est heureux de cette miséricorde, Y más estamos felices con esa de dépendre de misericordia, cette miséricorde
de depender de esa Et misericordia, plus on est content pues más contentos d'être de tout estamos petits enfants, por ser hijitos bien oui, qui pequeñitos reçoivent tout de Dieu, que voyez, todo lo reciben de de Dios, son amour et de sa bonté. de su amor, de su Ne bondad, pas être cette personne autosuffisante, y no ser esa persona oui, qui autosuficiente méprise les autres, que oui, desprecia a los demás, comme les pharisiens de l'Évangile, pues como los fariseos del mais Evangelio, d'être ce petit, ce pauvre, sino ser ese pequeño, ese oui, qui pobre, est infiniment aimé, oui, infinitamente et qui amado reçoit tout de la grâce de Dieu et de y son que amour. Voyez. todo lo recibe de la gracia de Dans la Dios y de su amor, confiance, con dans confianza, l'abandon, con abandono, dans la gratitude, oui. con Oui, agradecimiento, celui qui ne se décourage jamais, el que no se desanima nunca, même si parfois il peut rater quelque chose, voyez. aunque a veces fallen cosas, Même s'il n'est pas toujours à la hauteur, top niveau, eh bien, aunque no siempre va a estar en el top level, mais je me décourage jamais no me desanimo parce que je nunca, mets toute mon espérance et toute ma confiance porque toda mi esperanza, toda mi oui, confianza dans la bonté et la miséricorde de Dieu. la pongo en la bondad y en la Je pense que misericordia pour de nous, c'est Dios. c'est aussi trouver cet équilibre, vous Y voyez. creo que para nosotros pues se trata justamente de encontrar ese equilibrio C'est possible, oui. y es posible. Un vrai désir de sainteté, Un verdadero deseo de de ne santidad, pas aimer Dieu à moitié, de no amar a Dios a mais en medias même temps une grande simplicité, y al mismo tiempo una gran une sencillez, grande confiance, una gran confianza fait que je ne me décourage pas que hace que no me desanimo, et je ne m'inquiète pas non plus no me preocupo de tampoco ce qu'il peut y avoir de plus pauvre et de plus fragile dans mon existence, por mais aquello más pobre y frágil que pueda haber en mi parce que je existencia, sais que c'est une porte ouverte à Dieu, voyez. porque sé que es una puerta abierta para Dios, Une porte ouverte à sa miséricorde et una puerta abierta para su misericordia, à sa visite dans, para su visita dans le profond de mon cœur. en lo profundo de mi corazón. Voilà, alors, donc maintenant j'ai parlé de la conversion à Dieu, He hablado de la conversión a Dios, j'ai parlé de la conversion à soi-même, hablado de la conversión a uno mismo, être en paix avec soi-même. estar en paz con uno mismo, Mais je vais rajouter un point là-dessus, parce que pero voy a añadir un punto, ¿eh? comme je suis obligé de changer complètement mon plan, Porque como estoy cambiando totalmente mi plan, il faut que je m'y retrouve quand même. tengo que encontrar Oui, oui, être en paix avec soi-même, estar en paz con uno mismo, oui, m'accepter dans ma petitesse, aceptarme con mi pequeñez, c'est très important aussi pour l'amour du prochain. es muy importante también para el amor al prójimo, Parce que parfois, nous sommes incapables d'aimer les autres, porque a veces somos incapaces de amar a los parce que je otros, suis incapable de m'aimer moi-même. porque soy incapaz de amarme a mí mismo. Vous savez, moi, j'ai entendu beaucoup de gens dans ma vie de prêtre, Yo he oído a mucha gente en mi vida sacerdotal et bien plus que ce qu'on peut penser. y mucho más de lo que uno podría pensar. J'ai rencontré des personnes qui me disaient, Me he encontrado con personas que me han dicho, un père, je n'arrive pas à m'accepter moi-même. Padre, yo no consigo aceptarme a mí mismo. Et même j'ai entendu souvent des personnes me dire, E incluso he oído con frecuencia a las personas decirme, je me déteste. me detesto, me odio. C'est plus fréquent qu'on croit. Y esto es más frecuente de lo que uno puede creer, ¿eh? Y sobre todo hoy. C'est un monde de compétition. Es un mundo de On doit tout le temps competición. être le meilleur, le plus fort. Siempre hay que ser el mejor, el más Et donc fuerte. cette mentalité, vous voyez, Y esa mentalidad de compétition, de productivité, de competición, de eh productividad, bien, elle nous met sur la touche. Vous voyez. nos pone en tela de juego, digamos. Et donc on a très souvent le sentiment justement de ne pas être à la hauteur. Y con frecuencia, pues tenemos la sensación de que no estamos a la Et altura. donc elle a beaucoup de mal à s'aimer soi-même, Y nos cuesta entonces mucho amarnos a nosotros à se mismos, pardonner aussi à soi-même parfois certaines choses. perdonarnos a nosotros mismos algunas cosas. Oui, c'est un problème qui est fréquent. Y es un problema Et frecuente. donc ce à quoi l'Évangile nous invite, au contraire, Entonces, a lo que nos invita, al contrario, el c'est de Evangelio m'aimer moi-même dans ma petitesse. Vous voyez. es amarme a mí mismo con mi pequeñez, Parce que Dieu m'aime infiniment, porque Dios me ama et puis aussi ça infinitamente m'aidera à aimer les autres. y también porque eso me ayudará a amar a los Oui, demás. parfois nous ne supportons pas les autres A veces no soportamos a los parce que nous demás n'acceptons pas nos pauvretés. porque no aceptamos nuestras pobrezas. Voilà, je vous donne un exemple personnel. Y os pongo un ejemplo personal.
Ça m'est arrivé parfois dans ma vie Me ha sucedido algunas veces en mi vida d'être très mécontent de moi-même estar muy descontento de mí parce que j'avais mismo, fait une erreur pues porque cometí un error dont tout le monde s'était aperçu, y todo el mundo se dio cuenta, ou bien j'étais tombé dans un péché qui m'humiliait beaucoup. o Voyez. caí en un pecado que me humillaba mucho Donc j'étais très, très, très mécontent de moi-même. y estaba pues muy descontento de mí Et du mismo. coup, j'étais de mauvaise humeur avec tout le monde. Así que estaba de mal humor contra todos. Moi, ça m'est arrivé. A mí me ha Peut-être pasado, pas à vous, mais, a lo mejor a vosotros no. mais si je demande levez le doigt à celui à qui c'est jamais arrivé, tout le monde Pero va lever le doigt. si pregunto, levantad la mano, aquellos a quienes eso no les ha pasado, todos levantarían la mano. Oui, on va pas faire un essai, mais No lo vamos a hacer. vous voyez, j'ai du mal à accepter ma pauvreté ¿Veis? Me cuesta aceptar mi pobreza et du coup, je le fais payer aux autres. y entonces hago que los demás lo paguen. Par ma mauvaise humeur, Con mi mal humor oui, je deviens critique. Oui. me vuelvo crítico, Et donc, je fais payer aux autres o sea, se lo hago pagar a los la demás. difficulté que j'ai Esa dificultad que yo tengo à m'accepter dans ma fragilité humaine. en aceptarme en mi fragilidad Et au humana. contraire, si je m'accepte dans ma fragilité humaine, Y al contrario, si me acepto con mi fragilidad oui, humana si je suis en paix moi-même, y si estoy en paz, bien, ce sera bien plus facile d'aimer les autres. pues será mucho más fácil amar al D'abord, on otro. sera beaucoup moins centré sur soi, Primero, estaremos menos centrados en uno mismo, on sera plus ouvert aux autres, plus attentif à eux, más abierto a los demás, más atentos a los et demás puis on sera bien plus compatissant envers les autres. y con mucha más compasión, digamos, para con los Oui, demás. de quel droit je les juge? ¿Con qué derecho voy a De juzgarles? quel droit je les méprise? ¿Con qué derecho voy a De quel droit despreciarles? je les condamne? ¿Con qué derecho voy a condenarles? Qui suis-je ¿Y quién soy pour juger les autres? para poder juzgar a Moi los qui demás? suis si petit et si pauvre, Yo que soy tan pequeño y tan et pobre, moi à qui Dieu fait miséricorde. y yo con quien Dios tiene Dieu n'arrête misericordia, pas de me faire miséricorde. no para de tener Alors misericordia pourquoi para tu ne mí. fais pas la même chose avec les autres? Pues ¿por qué no haces lo mismo con los demás? Et donc pour aimer le prochain, pour grandir dans la charité, Y por tanto, para amar al prójimo, para crecer en la caridad, eh bien on a aussi besoin de s'accepter soi-même. necesitamos aceptarnos a nosotros Et parfois c'est un mismos. chemin qui est long. Vous voyez. Y a veces es un camino largo. Me réconcilier avec mon histoire, vous voyez. Reconciliarme con mi historia, M'accepter tel que je suis. aceptarme tal y como soy. Parfois ça peut prendre du temps. A veces puede requerir tiempo, Mais ce qui peut beaucoup nous aider, vous voyez, pero lo que nos puede ayudar c'est mucho justement c'est d'expérimenter l'amour de Dieu, es justamente experimentar el amor de de Dios, goûter la tendresse de Dieu saborear la ternura de dans la Dios prière, en la dans oración, la confession, vous voyez. en la etc. confesión, etc. Oh là là, mais il faut que je m'arrête. Bueno, parece que me tengo que parar. Alors, encore quelques minutes quand même. Unos minutillos más. Vous voyez, il y a une chose qui est très très belle, je trouve, dans le christianisme. Y hay una cosa que me parece muy hermosa en Sí, el que- cristianismo. Là, je vais parler surtout du lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Y voy a hablar sobre todo del vínculo que hay entre el amor a Dios y el amor al Enfin, prójimo. j'avais prévu de parler assez longuement sur le lien entre l'amour du prochain et l'amour de soi, Había previsto hablar detenidamente sobre el amor al prójimo y el amor a sí mismo, amour de soi et amour de Dieu, mais, y amor de sí y amor a mais je Dios, pense que j'en ai assez parlé. pero creo que he hablado lo suficiente. Alors, donc je vais parler de amour de Dieu et d'amour du prochain. Así que voy a hablar de amor a Dios y amor al prójimo. Mais il y a une chose que je trouve absolument magnifique dans le christianisme. Y hay algo que me parece absolutamente Je magnífico en crois el que c'est propre au cristianismo, christianisme. Hein. y creo que es propio Bon, del il y a de cristianismo. belles choses dans beaucoup d'autres religions. Bon, Hay cosas bonitas en otras muchas religiones. il faut aussi apprécier, je dirais, ce qui existe ailleurs. Hay que valorar, diría yo, lo que existe fuera. Hein. Mais une chose que je trouve très belle, c'est la chose suivante. Pero una cosa que me parece muy bella es lo siguiente. C'est qu'on est tout le temps renvoyé de l'amour de Dieu à l'amour du prochain. Vous Es voyez. que siempre estamos como reenviados del amor a Dios al amor al prójimo Puis aussi de l'amour du prochain à l'amour de Dieu. y del amor al prójimo al Il y a amor a comme un Dios. mouvement perpétuel. Enfin, ¿Veis? Hay como un movimiento bon, perpetuo, c'est pas de l'agitation, mais no es agitación, c'est la dynamique de la vie. sino que es la dinámica de la Vous vida. voyez que l'amour de Dieu, El amor de Dios, oui, o el il amor est a vrai- Dios, perdón, quand il est vrai, quand il est profond, cuando es auténtico, il nous cuando es envoie profundo, toujours vers le prochain. nos remite siempre hacia el prójimo. Voilà, tu me connais, tu m'aimes, ¿Me conoces? ¿Me tu amas? veux m'aimer. ¿Quieres amarme? Alors ce que je te demande maintenant, Pues ahora lo que yo te pido, va aimer ton frère. ve y ama a tu hermano.
C'est là qu'on verra si ton amour est authentique. Ahí vamos a ver si tu amor es auténtico. Il s'est passé un peu ça dans la vie de Catherine de Sienne. Y pasó un poquito esto en la vida de Catalina de Hein, Siena. quand elle avait, je sais pas, moi, 17, 18 ans, Cuando tenía unos 17, 18 años, elle a vécu une vie mystique très profonde. Vous voyez, vivió una vida mística muy des grâces, des profunda, apparitions. con gracias, con Elle apariciones. récitait le bréviaire avec Jésus à côté d'elle. Vous voyez, bon. Sentía a Jesús a su lado. ¿Se escuchó allí? Oui. Ah. Alors, elle avait une très grande intimité spirituelle avec le Seigneur. Tenía una muy gran intimidad espiritual con Puis el un jour, il lui Señor. a dit, Y un día le dijo él, ma fille, hija mía, maintenant c'est fini. se acabó, Tu vas aller voir le prochain. ve al prójimo. Hein, tu sais que je t'aime Sabes que yo te et amo. on a en nous cet amour très profond. Y tenemos en nosotros ese amor muy Mais maintenant, profundo. c'est le prochain que tu vas aller aimer. Ahora al prójimo es a quien Oui, vas a tout amar. l'amour que tu peux donner, bon, Y todo el amor que puede dar, eh bien, c'est lui qui en a le plus besoin. es él quien más lo Alors, necesita. bon, Jésus a aussi besoin de notre amour, mais, Jesús también necesita de nuestro amor, mais ¿eh? il veut aussi qu'on aille l'aimer à travers notre prochain. Pero también quiere que le amemos a través del Donc prójimo. là, elle a quitté sa solitude. Entonces ahí se salió de su Elle soledad était soignée des malades. y se fue a sanar Elle était enfermos, réconciliée des gens qui étaient en conflit. reconciliar a gente que estaban con Et elle a conflictos vécu une mission extraordinaire, vous voyez, y vivió una misión de extraordinaria réconciliation, de de renouveau de reconciliación, l'Église, vous voyez. renovación de la Bon, iglesia. alors, bon, c'est un cas exceptionnel, mais Fue un caso excepcional, c'est quand même un peu ce qui se passe aussi dans notre vie. Vous pero es un poco lo que sucede en nuestra voyez. vida. Où que l'amour pour Dieu s'approfondit, eh bien, Cuando el amor por Dios se ahonda, on sent bien que Jésus nous dit, uno siente cómo le dice Jesús, cet amour, il ne doit pas rester enfermé dans ton cœur. este Et amor no puede permanecer encerrado en tu va le corazón. donner à ceux qui en ont besoin. Ve a dar a aquellos que lo Ceux qui necesitan, sont seuls, ceux qui souffrent, los que están ceux qui solos, se los sentent que abandonnés, sufren, los que están tout abandonados. simplement les membres de ta famille. Hein. Les pauvres, on n'a pas besoin d'aller les chercher très loin. Hein. Simplemente a los miembros de tu familia. Los pobres no hace falta ir muy lejos para ir a Et il y a buscarlos. comme une invitation à retrouver Jésus hein, dans le petit, dans le pauvre, Hay una invitación como para encontrarse con Jesús en el dans pequeño, celui qui a en el besoin de pobre, notre amour. en Vous el voyez. aquel que necesita de Le nuestro pape il va amor. écrire une lettre très belle sur ce sujet, vous voyez. Le pape, ¿quel pape? Le pape actuel, là, El Léon. Papa ha escrito una carta muy hermosa sobre esto, Je ne l'ai pas encore lu, que todavía no he leído, ¿eh? mais il insiste beaucoup là-dessus, vous voyez. Pero hein. él insiste mucho sobre Et c'est eso. l'évangile. Hein. Y es el Evangelio. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, Todo lo que hagáis a uno de estos oui, pequeños, c'est à moi que vous l'avez fait. es a mí a quien lo habéis hecho. Et en allant prendre soin des autres, Y cuando uno va a cuidarse de otro, consoler, encourager, consolar, animar, soigner les plaies de mon prochain, cuidar las heridas de mi ben prójimo, là, je suis en contact avec Dieu. Hein. ahí estoy en contacto Très, con très Dios, profond. muy Il n'y profundo. a pas d'illusion possible là. No hay falsas ilusiones On peut avoir des posibles ahí, illusions dans la prière, mais porque uno pues puede como tener ilusiones dans la con la charité, là, il n'y oración, en a pas. Hein. pero en la caridad eso ya no Et quand on cabe. aime son prochain, Y cuando uno ama a oui, su on prójimo, ne se trompe jamais. Vous voyez. uno no se Hein, equivoca on est nunca. sûr de toucher Dieu. Vous voyez. Estamos ahí seguros de tocar a Dios. Mais je dirais qu'il y a aussi l'inverse. Y también yo diría que la Parce inversa que se quand on produce, commence à aimer son prochain, porque cuando uno empieza a amar al prójimo, à l'aimer sérieusement, a amarle en serio, selon l'Évangile, según el Evangelio, pas seulement aimer ceux qui me sont sympathiques, no solo amar a aquellos por quien tengo simpatía, mais tous ceux que Dieu met sur ma route, vous voyez. sino todos aquellos que Dios pone en mi camino. Ben là, on voit que c'est impossible. Pues ahí vemos que eso es Et on est imposible. obligé de retourner à Dieu Y tenemos pues que volver a oui, à Dios, toute vitesse. corriendo, On va se mettre à genoux devant sa sacrement. ponerse de rodillas ante el Voy a Santísimo pasar una Sacramento, pasar ahí una hora. Et Seigneur, je t'en supplie, Señor, te lo suplico, viens changer mon cœur. ven a cambiar mi J'ai corazón. plus un gramme de patience. No tengo ni un gramo de Je paciencia. supporte plus personne. No aguanto a nadie. J'arrive pas à pardonner. No consigo C'est trop perdonar. dur, j'en peux plus. Demasiado duro, Señor, no je puedo te más. supplie de Te me suplico, visiter. visítame. Viens me redonner un peu de patience. Ven a devolver, darme un poco Viens me de redonner un peu de paciencia, miséricorde. misericordia, Viens me redonner un peu de un courage. poco de valentía, Parce que tout seul, j'y arrive pas. porque solo no puedo. Il n'y a que toi hein, qui peux Solo tú
prendre mon cœur de pierre, puedes coger mi corazón de piedra me donner un cœur de chair. Il y n'y a, darme un corazón de il y a que toi carne. qui peux m'apprendre à aimer. Solo tú puedes enseñarme a amar. C'est vrai que quelque part, plus on veut aimer le prochain, Y es verdad que de alguna manera cuanto más debemos amar al prójimo, plus on est obligé d'aimer Dieu et más nos tenemos que amar a Dios, de prier rezar et de nous tourner vers lui, y voyez, volvernos hacia Él pour accueillir de lui, voyez, para acoger de Él cette charité. Oui. esa caridad. Catherine de Chêne a dit que le cœur de l'homme, c'est comme une fontaine, oui. Catalina de Siena dice que el corazón del hombre es como una fuente, Mais très vite, il n'y a plus d'eau. pero muy rápidamente se queda sin agua. Quand on donne à boire, il n'y a plus d'eau. Cuando uno da de beber ya no Et queda donc, il agua. faut que la fontaine se remplisse à nouveau Y por tanto esa fuente tiene que llenarse de en nuevo. allant à celui qui est la source de l'amour, oui. Cuando yendo al que es fuente del amor, En allant vers Dieu, oui, yendo hacia Dios, dans la foi, dans la prière, en la fe, en la dans les esperanza, sacrements, en los que sacramentos, notre cœur retrouve para que nuestro corazón vuelva a notre encontrar liberté d'aimer. la libertad de amar. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que Creo que lo voy a dejar ahí on va avoir l'Eucharistie. porque vamos a tener la Et ça Eucaristía tombe très bien. que llega muy a punto. Ça ne peut pas tomber mieux. No puede llegar más a Et punto. Qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie? ¿Qué sucede en la C'est Eucaristía? que la source de l'amour, La fuente del amor elle s'ouvre pour nous à nouveau. se abre para nosotros de nuevo. Et c'est le Christ, Y Cristo, dans sa croix, dans sa résurrection, en su cruz, en su son resurrección, cœur transpercé, oui, en su corazón où traspasado, jaillissent l'eau et le sang. Oui, de donde mana brotas agua y sangre, la messe nous invite à rendre grâce à Dieu la misa nos invita a dar gracias a et puis Dios rend le Christ présent. Oui. y hace a Cristo presente. Le mystère de la Pâque, El misterio de le Pascua, mystère du Calvaire. el misterio del Qu'est-ce qui Calvario, s'est passé à la croix? ¿qué sucedió en la Eh bien, cruz? Dieu a ouvert une source Ahí Dios abrió una fuente surabondante, sobreabundante, inépuisable, inagotable, source de lumière, fuente de luz, source de purification, fuente de purificación, source de pardon, de miséricorde, fuente de perdón, de misericordia, source de vie, oui, fuente de vida, une source de charité. fuente de caridad. Et bien voilà que chaque fois qu'on célèbre la messe, Pues a cada vez que celebramos la cette source s'ouvre à nouveau esa fuente se abre de nuevo et nous pouvons boire à la source du salut y podemos beber en la fuente de la en recevant salvación, l'Eucharistie. recibiendo la Eucaristía. Boirons avec joie la source du salut, Beberemos con gozo en la fuente de la à la salvación, source de l'amour. fuente del amor, C'est des belles paroles d'Isaïe. que son palabras de Voilà, c'est Isaías. ça qu'on fait à la messe. Y eso es lo que hacemos en la On va misa. boire à la source de l'amour Vamos a beber en la fuente del amor pour être capable d'aimer comme Dieu aime. para ser capaces de amar como Dios ama. Amen. Génial, pues bueno, creo que nos sumamos a un agradecimiento conjunto. On vous remercie vraiment de la conférence. On est vraiment ravis de vous avoir. Le damos gracias a Père Jacques. Entonces, ahora vamos a celebrar la misa en el claustro.